Bienvenue à la 41e session de notre entraînement en ligne Bicent. Le sujet de cette 41e session concerne les 12 fonctions principales d'une communauté de foi, ou les 12 fonctions principales d'une famille spirituelle, ou les 12 fonctions principales d'une église dans la maison. Dans cette session, nous voulons aborder les 4 premières fonctions, premières valeurs sur 12 d'une communauté néo-testamentaire, une communauté de foi. Jésus est l'envoyé. De lui, on apprend tout ce qui est important sur le ministère d'envoi. Et Jésus, c'est aussi notre exemple dans toutes les étapes du ministère d'envoi. C'est notre modèle. Et quand on regarde Jésus, on voit comment il s'est sorti pour appeler ses disciples. On lit un texte très intéressant dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 35 à 49. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et le suivirent. André et le frère de Simon-Pierre étaient l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ ». Il le conduisit vers Jésus. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Peut-être ils étaient voisins. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Viens et vois. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Ici, on voit comment Jésus appelle 5 de ses disciples. André, Simon-Pierre, Philippe, Nathanaël et encore un deuxième disciple qui était en route avec Jean. Et Jésus a appelé encore 7 autres. Il a appelé ces 12 et il les a mis ensemble, rassemblés sous forme de groupe où ils passaient du temps dans les maisons, mais aussi en chemin à l'extérieur. Il a constitué une communauté avec eux. Et il y a un certain nombre de choses dans le discipulat, on ne peut les vivre que en tant que communauté. On peut les entraîner que en tant que communauté. Le discipulat et la communauté ne doivent pas être séparés. On doit laisser ensemble ce qui va ensemble. Avec ces 12, Jésus, il a formé son groupe de discipulat. Sa famille spirituelle, et en fait, son Église, à laquelle il allait, avec laquelle il vivait. Lorsque Jésus est retourné au Père Céleste, il a envoyé ses disciples et ils ont prêché l'évangile du royaume de Dieu et eux aussi ont implanté, formé de telles communautés de foi avec leurs disciples. Ces familles spirituelles, ces communautés spirituelles et ces églises dans les maisons. Et la question se pose, comment fonctionne une communauté néo-testamentaire, communauté de foi? Que faisait-il dans les époques néo-testamentaires? À quoi ressemblaient les rencontres lorsqu'ils se rassemblaient? Il y a un texte vraiment central dans le Nouveau Testament où il y a tout qui est donné en réponse. Ce que faisaient ou comment vivaient les premiers chrétiens dans leur communauté de foi. Actes des Apôtres 2, 42 à 47.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur, et c'est la réaction à cela, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans ce passage, nous avons 12 fonctions essentielles, 12 valeurs fondamentales, centrales d'une communauté de foi néo-testamentaire, d'une communauté dans une maison, on pourrait dire. On a tout d'abord le fait de demeurer dans la parole, on pourrait dire dans la Bible aujourd'hui. Ensuite, de vivre en vraie communion, de partager le pain ensemble, de prier différents types de prières. Et il y a aussi les signes et les prodiges qui se manifestaient. Et ils avaient tout pour tous. Et en fonction de celui qui était dans le besoin, eh bien, ils se soutenaient. Il y avait une unanimité, une unité qui était là. Et tous étaient au temple. Et tous aussi étaient tous les jours dans les maisons. Et ensemble, avec joie, ils prenaient des repas. Et ils louaient Dieu de tout cœur. Dans le ministère d'envoi, eh bien, nous allons à la rencontre, nous partons à la rencontre d'une personne, d'une maison, d'un groupe de paix. Et après avoir annoncé l'évangile du royaume de Dieu à ce groupe, eh bien, nous baptisons les personnes et nous constituons un groupe de discipulats que nous commençons finalement à discipuler. Et dans le discipulat, dans les rencontres de discipulat que nous aurons avec ces gens, des fois aussi dans des rencontres spécifiques avec les disciples qui ne sont pas nécessairement que dédiées au discipulat, eh bien, nous commençons avec eux à lire dans la parole de Dieu, ces EBE, ces études bibliques évangélistiques. Et nous échangeons aussi les uns avec les autres et nous prions aussi les uns pour les autres. Et lorsque nous nous rencontrons pour justement regarder comment nous allons dans tout ce chemin de discipulat. Et justement, cette lecture commune de la parole de Dieu, ce partage ensemble, ces temps de prière ensemble, ce sont déjà des fonctions essentielles d'une communauté de foi. Ce sont déjà des valeurs centrales, des valeurs de cœur d'une communauté de foi. C'est comme une version d'une communauté de foi, une communauté dans la maison, une mini-version d'une communauté dans la maison. Ensuite, lorsque nous sommes en route avec les disciples dans le discipulat, eh bien, rapidement, nous commençons avec ce groupe, ce processus où nous entraînons les disciples à lire ensemble, notamment ce texte dans Actes des Apôtres 2, 42 à 47. Nous enseignons ces différents points qui sont mentionnés là et nous essayons de comprendre ces choses ensemble, nous réfléchissons ensemble comment nous pouvons mettre cela en pratique. Et dès que le groupe de discipulat a découvert ces 12 valeurs, 12 fonctions, et qu'il les a comprises, et que ce groupe est prêt à vouloir vivre cela ensemble d'une manière engagée, eh bien, il y a la possibilité, c'est le temps, de pouvoir fonder une vraie communauté de foi, ou une communauté néo-testamentaire dans la maison. Le moment
spécifique où nous transitons d'un groupe de discipulats à une communauté, une église dans la maison, on peut le vivre sous forme d'une petite cérémonie. Une cérémonie toute simple. Je vais vous expliquer comment nous le faisons. C'est une forme toute simple comment nous manifestons cet acte de création, de fondation, de vivre ensuite une communauté de foi dans la maison. Donc tous les membres du groupe de discipulats, finalement, ils déclarent devant les autres et devant Dieu qu'ils veulent vivre les 12 valeurs avec les autres membres du groupe. Donc par cette confession mutuelle, ce vœu et cet engagement finalement de pouvoir vivre ces valeurs ensemble, ces valeurs néo-testamentaires, eh bien, dans cet acte d'expression mutuelle, de reconnaissance mutuelle, eh bien, l'Église de maison est officiellement établie. Elle se transforme d'un groupe de discipulats qui était principalement intéressé à du discipulat, ça se transforme en une église dans la maison, simplement en se déclarant mutuellement ces 12 valeurs de acte 2 et de les vivre ensemble. C'est la manière comment dans nos églises de maison nous vivons cette petite cérémonie. Nous voulons peut-être avant d'aller étudier ces caractéristiques avec nos disciples et de le vivre ensemble, nous voulons maintenant simplement prendre chacune de ces valeurs individuellement, dans le but de la comprendre. Les premières 4 caractéristiques qui sont mentionnées là, ces 4 premières valeurs fondamentales, sont des valeurs centrales, essentielles. Ce seront vraiment les valeurs noyaux, les fonctions de cœur d'une communauté de foi. De ces 4, on peut pas en supprimer une. Elles sont simplement centrales. Elles forment comme le cœur, le centre d'une communauté de foi. Et dans ce verset 2 de Actes des Apôtres, chapitre 2, 42, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, qu'ils persévèrent aussi dans la fraction du pain, et ils persévèrent aussi dans les prières. La première chose, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Actes des apôtres 2, 42. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion des fraternelle, dans les fractions du pain et dans les prières. C'est vraiment comme une persévérance, c'est-à-dire qu'ils ont persisté dans la parole de Dieu. Ils ont constamment continué, ils étaient préoccupés constamment par la parole de Dieu, parce qu'elle produit la foi en nous. Nous ne voulons pas simplement entendre, mais nous voulons aussi agir selon cette parole et selon cette foi. Et c'est ce qui s'appelle le discipulat. Cette persévérance continue signifie que nous puisons la foi de ce que nous entendons dans la parole de Dieu et nous le mettons en pratique dans le discipulat. C'est la première partie de ces 12 valeurs fondamentales. C'est-à-dire, tout pratiquement, en tant qu'équipe, en tant que groupe, nous vivons une étude biblique évangélistique EBE chaque fois que nous sommes réunis. Dans la session 12, nous avons vu en détail comment on vit une étude biblique évangélistique EBE. Ensemble, nous voulons étudier la parole de Dieu. Ça devrait être une partie importante de chacune des rencontres d'une communauté de foi. Chaque fois qu'on est ensemble, quand la famille spirituelle se rassemble, l'étude biblique évangélistique devrait être une partie essentielle où on passe du temps dans la parole de Dieu. Dans cette première valeur principale, eh bien, il s'agit de cette valeur centrale, d'écouter la parole de Dieu et de l'entendre et de la faire. En fait, il s'agit fondamentalement de la valeur centrale du discipulat et c'est appelé à se perpétuer dans une église de maison. Cette partie utilise environ une demi-heure, mais mieux encore, 1 heure si possible, du temps que nous sommes ensemble, que nous puissions l'utiliser pour étudier la parole de Dieu ensemble. Ensuite, il est dit aussi, il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, ça signifie ici une communauté, une communion où on s'aime mutuellement, de cet amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le grand dessein, le grand but de Dieu avec nous, c'est que nous soyons transformés à l'image de son Fils. On peut lire cela dans Romains 8, 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Cette transformation à l'image du Christ se fait principalement à travers ce processus que tout d'abord nous regardons à lui tel qu'il est. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Jean 3, 2. Nous sommes transformés à son image. Nous sommes aussi transformés par le discipulat, approfondi, mais nous sommes aussi transformés à l'image de Christ par la véritable communauté. Le mot grec pour communauté, c'est koinonia. Ici, de cette koinonia, il s'agit que nous puissions vraiment entraîner cette réalité de s'aimer mutuellement de l'amour de Dieu. Matthieu 22, 37, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain dans cette communauté de foi. Et ton prochain comme toi-même. » Jean 13, 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans cette deuxième partie de ces valeurs, de cette deuxième partie d'une rencontre d'une famille spirituelle, il s'agit de vivre cette koinonia, où nous exerçons l'amour les uns aux autres. Donc, l'apprentissage, la pratique de l'amour a besoin d'un « tu », comme exprime Martin Buber. Ça veut dire que, pratiquement, pour vivre l'amour, nous avons besoin d'un temps où nous avons des vis-à-vis pour exercer pratiquer l'amour de manière tout à fait réelle. La communauté, c'est en fait un instrument de Dieu pour tailler notre caractère. On sait aujourd'hui, par la technique, on pourrait presque dire, par la science de la joaillerie, eh bien on sait que les diamants sont taillés par d'autres diamants. Il n'existe pas de matériaux plus solides qui permettraient de tailler des diamants. Seulement d'autres diamants peuvent le faire. Et ce processus-là, Dieu il l'a prévu dans la mise en pratique et la transformation de notre cœur à l'image de Christ. Que nous puissions nous utiliser les uns les autres pour nous aiguiser, nous façonner les uns les autres. Et c'est ce qui se passe dans ces temps de koinonia. C'est pour ça que Watchman Nee a dit « Remerciez Dieu pour les personnes difficiles dans votre vie. Elles sont les instruments de Dieu pour travailler sur vous et vous transformer à l'image de son Fils. » La koinonia, dans le terme grec, c'est un terme extrêmement radical. On ne le voit pas peut-être de prime abord, mais il y a peu de termes sociopolitiques qui soient plus radicaux que koinonia. Koinonia, c'est une communauté totale. C'est-à-dire nous partageons tout. Nous partageons non seulement nos réalités matérielles, mais aussi nos réalités spirituelles. Nous partageons vraiment aussi les réalités spirituelles, les dons spirituels, la vie spirituelle. C'est vraiment une forme extrêmement radicale de la communauté, la communion. La koinonia, c'est un des plus gros défis qui puisse être. Il ne s'agit plus du « je », il s'agit du « nous ». Il s'agit de l'échange avec d'autres, de tout ce que nous avons. Jean 13, 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Que fait une communauté de foi, très concrètement, lors d'une rencontre de cette koinonia, de cette communauté? Il existe dans le Nouveau Testament environ 60 passages où le terme « les uns les autres » est utilisé. Ce que nous faisons les uns les autres, ce que nous faisons ensemble, où nous sommes en train de nous aiguiser les uns les autres. On appelle ça les passages les uns les autres dans le Nouveau Testament.
Et j'aimerais prendre 20 de ces passages, de ces points, brièvement. Il y en a 60, et à la fin, dans l'annexe de cette session, dans le manuel, eh bien, après cette 41e leçon ou unité, nous avons un résumé systématique de ces 60 passages les uns les autres. Je prends simplement une vingtaine là. Une chose que nous faisons, c'est que nous nous réunissons régulièrement. On n'arrête pas, on ne cesse pas de venir dans ces rencontres de cette famille spirituelle. Hébreux 10, 25 dit que nous sommes invités à ne pas abandonner l'assemblée. Nous ne devons pas abandonner de nous rencontrer pour étudier la parole de Dieu, pour prier, pour vivre la communion, pour rompre le pain, pour vivre la scène et pour adorer. Un deuxième point, c'est que lorsque nous nous rencontrons, que chacun puisse apporter quelque chose. On ne vient pas les mains vides. Chacun apporte quelque chose pour les autres. 1 Corinthiens 14, 26 décrit cela, Paul le fait. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. L'autre passage les uns les autres, il dit que nous sommes encouragés à nous conseiller mutuellement et de veiller les uns sur les autres. Nous sommes invités à nous conseiller, à veiller les uns sur les autres pour ne pas tomber dans le péché. Hébreux 10, 24. Une quatrième, c'est que nous sommes invités à nous entraider les uns les autres lorsque nous avons des besoins matériels. Des apôtres 2, 45. Les champs et tout est vendu pour pouvoir aider ceux qui sont dans les besoins. Nous sommes aussi invités à nous édifier les uns les autres, que nous avons des personnes dans la famille spirituelle ou dans la famille qui sont abattues. Dans cette partie coloniale, nous sommes invités à nous édifier. Un sixième point, c'est que nous ne devons rien faire qui puisse faire trébucher un frère ou une sœur. Romains 14, 13. Un prochain point, c'est de s'encourager les uns les autres. Hébreux 3, 13. Nous sommes invités à pleurer et rire ensemble. Nous raconter des histoires de ce que nous avons vécu, où nous rions ensemble et où nous pleurons aussi ensemble. Nous sommes aussi invités à s'entraider pour porter les fardeaux qui sont posés les uns sur les autres ou les uns des autres. Et nous sommes aussi invités à ne pas soupirer les uns contre les autres. Jacques 5, 9. Parfois, lorsque quelqu'un a pris des détours dans sa vie, eh bien, nous sommes invités à s'exhorter, à se corriger les uns les autres. 2 Timothée 2, 4 ou 1 Thessaloniciens 5, 16. Et lorsque nous avons des querelles, des problèmes les uns avec les autres, nous sommes invités à nous pardonner les uns les autres et nous réconcilier. Colossiens 3, 13, Éphésiens 4, 32. Et quand c'est nécessaire, quand quelqu'un est tombé dans le péché, qu'il persévère dans le péché, nous sommes invités à nous discipliner les uns les autres, si nécessaire. Matthieu 18, 15 à 17. Et dans ces temps de koinonia, nous sommes aussi invités à nous servir les uns les autres avec les dons que nous avons reçus. Chacun a reçu des talents, des dons, et nous sommes invités à nous servir pratiquement les uns les autres. Ne pas se calomnier les uns les autres. Jacques 4, 11. Se soumettre les uns aux autres. Éphésiens 5, 21. Que nous honorions les autres, les considérons plus élevés, plus grands que nous. Que nous puissions nous soumettre mutuellement, pas seulement les femmes se soumettent aux femmes, ou les jeunes se soumettent aux vieux, ou les enfants aux parents, mais vraiment mutuellement, nous sommes invités à nous soumettre les uns aux autres dans ces temps de koinonia. S'il y a des péchés dans nos vies, eh bien, nous sommes invités à confesser les péchés les uns aux autres. Nous puissions prier les uns les autres pour tous les domaines où nous pourrions tomber dans le péché aussi. Et très marrant aussi, dans Galates 5.15, nous sommes invités de ne pas nous mordre ou nous blesser les uns les autres. Pas tout à fait clair si mordre, c'est vraiment explicitement, mais en tout cas, ne pas se manger les uns les autres. Et Jésus l'a démontré. Nous sommes invités à nous laver les pieds les uns les autres. Jean 13, 14. Ce sont des points très pratiques, des choses que nous pouvons exercer dans ces temps de koinonia, cette communauté ensemble. Nous pouvons planifier d'avoir ces temps où nous pouvons vivre ces choses les uns avec les autres. Donc chacun de ces 20 points correspond finalement qu'à l'expression
une facette différente de l'amour les uns pour les autres. L'amour s'exprime aux autres en l'encourageant. L'amour s'exprime les uns pour les autres en nous prenant soin les uns des autres. Et toutes ces choses, finalement, lorsque nous avons tous ces passages dans le Nouveau Testament qui nous incitent, nous invitent à vivre dans la dimension les uns les autres, alors il y a autant de passages encore qui disent simplement, nous devons dire, nous aimer les uns les autres. Il y a presque autant de commandements qui vont dans ce sens-là. Et c'est le commandement principal. Et dans ce temps de Koinonia, ça va vraiment dans ce sens de pouvoir exercer l'amour les uns envers les autres. 1 Jean 3, 16 à 18, voici comment nous avons connu l'amour. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en acte et en vérité. Avec cette valeur centrale de la communauté, de la communion, il s'agit de l'amour, du service et de l'humilité, où on considère l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Dans ce manuel que nous utilisons en parallèle des vidéos, eh bien, tout à la fin de cette leçon, il y a cette liste des 60 valeurs ou éléments les uns les autres. Et cette deuxième partie de cette rencontre communautaire, eh bien, dans une rencontre de communauté de foi, de cette famille spirituelle dure environ une demi-heure, entre une demi-heure et 1 heure pour cette partie. Maintenant, pour la troisième partie de cette rencontre communautaire. Donc nous avons le premier, c'était la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans le discipulat, que nous sommes invités à persévérer dans la communion fraternelle comme deuxième élément. Et dans la troisième partie, il y a ce passage dans la fraction, de persévérer dans la fraction du pain. Ce qui est décrit ici, de persévérer dans la fraction du pain, ce n'est pas simplement la scène ou le repas du Seigneur, mais il s'agit de beaucoup plus. Il s'agit d'un repas dans lequel il y a une scène qui est intégrée et qui est célébrée là. C'est comme un mélange entre les deux. Le repas du Seigneur, le repas d'amour, comme Jésus le dit aussi dans le Nouveau Testament, ou justement le repas de Dieu. 1 Corinthiens 11, 25, nous pouvons lire de Paul qui parle de cet amour, ce repas, cet agape et de cette sainte scène. Alors donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Paul décrit ici un repas à Corinthe. Il y avait des problèmes, oui, mais ils se sont rassemblés justement pour manger cet agape, ce repas d'amour. Et ensuite, il s'agissait aussi du repas du Seigneur, de ce pain qui est rompu, de cette coupe qui est l'image de la nouvelle alliance, et tout se vivait en même temps. Dans Jude, dans la lettre de Jude, verset 12, il est aussi question de ces agapes, de ces repas d'amour, le repas d'une famille spirituelle où on mange ensemble, où on pratique aussi la Sainte Seine. Il y avait aussi là des problèmes. Il y a des gens qui se sont immiscés et Jude écrit, ce sont des écueils dans vos agapes.
et le terme agape qui est utilisé. Agape, c'est le mot pour l'amour, mais c'est aussi une interprétation, l'utilisation du mot du repas d'amour. Et ici, lorsque il est noté que nous sommes invités à demeurer et persévérer dans la parole, dans la communion et aussi dans la fraction du pain, alors dans ce repas d'amour, il y a aussi la scène qui est intégrée. Lors de la fête juive du Pessah, eh bien, il s'agissait de manger un repas la veille. La famille se rassemble pour manger un repas ensemble en tant qu'entrée de démarrage de la fête juive du Pessah. Eh bien, ça se vivait de la manière suivante, que les gens se rassemblaient, quelqu'un, souvent le père de famille, il rompait une miche de pain et il pouvait en prendre et avec ce pain, il pouvait le tremper dans les différents bols, ces différentes choses qui étaient à manger. Et ensuite, le calice circulait, la coupe circulait, était bénie, ensuite il y a de nouveau du pain qui était rompu, ensuite de nouveau la coupe qui circulait. Et quand Jésus a pris en fait ce repas-là avec ses disciples, donc ce souper, cette agape pour le démarrage de la fête le Pessah, alors il a fait ça exactement de la même manière. Il a d'abord rompu le pain avec ses disciples, ils ont d'abord mangé, ensuite ils ont fait passer la coupe, ils ont de nouveau rompu du pain, de nouveau transmis la coupe, et à la troisième fois, Jésus a comme donné a fait une annonce lorsqu'il a rompu le pain. Il a dit à ce moment-là, et il a remercié Dieu, il l'a rompu, il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Ensuite, il a pris la coupe, et là aussi, il s'est exprimé, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez, et à chaque fois que vous en boirez et buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Rompre le pain, la fraction du pain signifie ici, en tant que famille spirituelle, nous mangeons ensemble, on rompt le pain et nous mangeons et buvons ensemble. Et ensuite, dans le cadre de ce repas, on rompt aussi le pain et on prend la coupe comme une introduction à cette scène où nous commémorons spécifiquement ce que Jésus a fait sur la croix. La célébration régulière de cette scène, c'était un commandement de Jésus à ses disciples. En tant que disciples, on devrait le faire toujours et encore pour nous souvenir que ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Et c'est un commandement à tous ses disciples. C'est pour ça que, encore, chaque disciple maintenant est comme autorisé, équipé pour qu'il puisse distribuer la scène, pas que des anciens ou des responsables de communauté, mais c'était vraiment un commandement de Jésus à tous ses disciples. Apprenez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit, donc que chaque disciple soit en mesure de pouvoir distribuer la scène. Dans cette valeur principale d'une communauté, eh bien, il s'agit principalement que nous nous orientons sur la croix, que nous vivions cette valeur de la croix, du pardon, de la grâce, la sainteté, que nous puissions la mettre au centre. Et cette troisième valeur fondamentale nécessite environ une demi-heure, peut-être même une heure, où nous sommes ensemble, où nous mangeons ensemble, où nous partageons ensemble cette scène. Ensuite, il est dit encore en quatrième volet de cette rencontre de communauté, c'est qu'il persévérait dans les prières. Dans Actes des Apôtres 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La prière est une partie très très importante d'une rencontre communautaire. Et dans le texte original, il n'est pas dit au singulier pluriel, il est dit les pluriels, les prières au pluriel. Ça peut signifier qu'ils ont beaucoup prié, mais en fait, cela concerne plutôt les différents types de prières qui sont pratiquées dans cette communauté. Probablement, c'était les deux choses, la quantité et les différentes sortes de prières.
Ici, dans cette partie, il est bon que nous puissions pratiquer différentes sortes de prières. Par exemple, il y a le Notre Père que Jésus a appris, ou il y a aussi les prières de demande, où nous demandons quelque chose au Père. Il y a aussi les prières de remerciement, où nous sommes reconnaissants particulièrement. Il y a l'intercession, nous prions pour d'autres. Nous prions les uns pour les autres, pour des autorités que Paul a exprimées spécifiquement, les prières pour les gouvernements, pour ceux qui ont le pouvoir dans l'État. Il y a aussi la louange ou l'adoration. On peut psalmodier ou prier des psaumes. Donc cette manière de louer Dieu. Il y a aussi les prières de guérison, prières de délivrance, il y a aussi les prières en langue, avec des interprétations aussi. On peut prier et jeûner, et puis bien sûr aussi la prière pour la moisson et pour les ouvriers de la moisson. Donc, ils persévéraient dans les prières. Il y a encore bien plus de types, de formes de prières que les 10 qui sont mentionnés ici, mais c'est déjà une bonne base. Et ça donne une bonne base dans ces 10 types de prières pour nos rencontres de prière, dans nos communautés de foi. Dans cette quatrième partie, dans cette communauté, il s'agit principalement de la valeur de la prière, de l'adoration et de la louange. Ce sont des éléments essentiels pour une communauté néo-testamentaire. Donc cette quatrième partie d'une rencontre communautaire, elle dure également environ 30 à 60 minutes. Donc voici ces 4 premières des 12 valeurs, ces 4 caractéristiques fondamentales d'une communauté de foi. Avec ces 4 valeurs fondamentales, avec ces 4 fonctions, la parole, persévérer dans la parole, persévérer dans la communion, les repas du Seigneur et puis l'amour, le repas d'amour, et aussi les prières, eh bien, une communauté de foi n'est pas encore complètement formée, complètement constituée. Il y en a 12, évidemment, mais on peut dire que le cœur est déjà là. Et il suffit finalement pour qu'elle existe indépendamment et qu'elle peut déjà avancer dans ces 4 valeurs. Je crois qu'on peut déjà parler finalement d'une véritable communauté de foi lorsque ces 4 valeurs sont pratiquées. Bien sûr, l'introduction de ces 4 valeurs ne se fait pas simplement en une seule rencontre, rapidement, où nous montrons ça à nos disciples, mais cela prend plusieurs temps, à plusieurs reprises, pour que dans ces rencontres, nous puissions démontrer cela, et puis que nos disciples puissent voir comment cela fonctionne, et aussi l'exercer entre eux. Mais il faudrait que ça démarre le plus rapidement possible dans le processus de discipulat, pas simplement quand nous avons les 16 sujets de discipulat qui sont déjà faits, mais déjà rapidement nous puissions parler de ces communautés, de ces valeurs de communauté. Et le plus vite possible, l'idée c'est que les disciples puissent aussi animer ou diriger des réunions de communauté eux-mêmes. Ici aussi, dans l'appropriation, à partir de l'appropriation, de la mise en pratique, d'abord en théorie et ensuite en pratique, c'est toujours la même chose. Le groupe, repasse au travers de l'enseignement, quelqu'un du groupe l'explique avec ses propres mots, les autres complètent lorsque c'est nécessaire et on rassemble ces choses que nous avons apprises maintenant. L'idée aussi qu'il puisse y avoir un temps de discussion, de questions au sein du groupe, où nous pouvons aussi noter des observations personnelles, où nous réfléchissons aussi comment nous voulons vivre ça dans les prochains temps et nous présentons aux autres ce que nous voulons mettre en œuvre dans les prochains temps, dans les sorties. Ensuite, cette troisième partie, cette sortie a toujours ces 4 parties maintenant. La première partie, c'est la partie de la prière, ensuite la partie de aller encore et trouver des personnes de paix, et la troisième partie, que nous puissions persévérer dans le discipulat, que nous ne cessions pas de pratiquer et d'enseigner ces 16 thèmes de discipulat avec nos disciples, et ensuite, nouvellement ici aussi, dans cette 4e partie,
Nous avons dans la sortie aussi, dans les outreach, nous avons 3 heures par semaine pour vivre cette dimension de la communauté de foi. Nous voulons parler spécifiquement de cette existence officielle d'une église qui est implantée d'une manière engageante dans les maisons. Et qu'on puisse aussi se rencontrer après qu'on ait discuté de cela, qu'en plus des entraînements de discipulat dans lesquels nous sommes vraiment entraînés, qu'on puisse se rencontrer en dehors de ces rencontres de discipulat pour pouvoir vivre une communauté, une réunion de communauté de foi. Donc une rencontre de famille spirituelle et que nous puissions nous exercer à cela. Nous prenions vraiment 3 heures pour cela, pour vivre ces 4 parties centrales et que nous puissions les vivre déjà ensemble, les expérimenter ensemble. La première partie avec un EBE ensemble, ensuite un temps de koinonia, de communion fraternelle, d'échange, de les uns les autres aussi. Ensuite, un temps aussi de repas, avec un repas du Seigneur, et ensuite de la prière. Et chaque partie environ 45 minutes, ça fait 4 fois 45 minutes, ce serait ces 4 heures que nous pourrions utiliser dans un premier temps ici, ensemble. Ici, à nouveau, c'est vrai, si nous ne le mettons pas en pratique, eh bien, cela reste perdu, ça reste sans valeur, et ça reste simplement dans le domaine de la foi ou des connaissances, mais pas des actes et du visible et de ce qui est en train de se passer. Cet entraînement en ligne doit absolument être pratiqué pas après pas, et pas simplement gardé dans la théorie.